Laurent Jacobelli, candidat du Rassemblement national aux élections régionales dans le Grand Est, est venu à Sarreguemines ce vendredi pour montrer son soutien aux commerçants. Il s'est rendu chez Julien Frelich, le président de la Confédération des boulangers de Moselle-Est, qui est contraint de fermer son salon de thé et a perdu 50% de son chiffre d'affaires depuis le début de la pandémie. L'entrée en vigueur du contrôle technique pour les 2 et 3 roues est prévue début 2022. Les motards ne sont pas d'accord avec cette mesure et se sont mobilisés ce week-end en signe de contestation. Ils veulent également être entendus à propos du port du gilet fluo, de l'interfile et du stationnement payant. Les médecins généralistes se sont retrouvés en petit comité dans la forêt du Bourg-Holz ce dimanche matin. Ils cherchent des solutions pour les patients qui se retrouvent sans médecin traitant. Les départs en retraite sont fréquents et les nouveaux arrivants sont rares dans le milieu rural. Ils veulent réaliser une vidéo pour mettre en avant la convivialité et la confraternité que l'on retrouve dans notre secteur. Une cérémonie dédiée à la Journée nationale du souvenir de la déportation s'est déroulée ce dimanche à Sarreguemines. Il est important de continuer à transmettre l'histoire aux jeunes générations. Jackie Marx, le président de la communauté israélite de la cité faïencière, témoigne de l'histoire vécue par sa famille, qui a été accueillie à Sarreguemines à l'époque. Le démarrage de la saison des asperges a pris du retard cette année. Le temps était plutôt frais avec les gelées récentes, ce qui a stoppé la croissance de ces légumes printaniers qui sont attendus par de nombreux clients chaque année. La récolte a démarré et la pleine saison doit durer jusqu'à la fin du mois de mai.